Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, Ryzen, c'est un grand jour. On se retrouve enfin pour les reviews. Oui, on est tous les deux, ça déjà. Sur la chaîne Marvel, ça n'arrive pas souvent. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va reviewer le pack Captain America. Et oui, premier pack d'extension, on va dire ça comme ça. Oui, même premier si, pack héros. Même si, en réalité, dû au planning de sortie, il va en avoir trois. Trois consécutifs. Voilà. Enfin, non, même pas consécutifs. Non, trois ensemble. Trois ensemble groupés. Et Captain America, Miss Marvel et le bouffon vert. Le bouffon vert. Voilà. Mais bon, on a décidé de vous faire la review de Captain America pour commencer. Et puis on verra ce qu'on fait par la suite. Voilà. Allez, commençons sans plus attendre parce que il y a pas mal de choses à dire dans ce pack. Donc rappelons peut-être juste le concept de ces packs d'extension héros. Donc dans le pack héros, vous avez un héros avec un deck préconstruit pour lui. C'est ça. Qui constitue la grosse majorité des cartes du paquet. Et puis vous avez en plus quelques cartes pour compléter les options de deck building. Et donc le héros, il est associé avec un aspect, une affinité. Et il y a beaucoup de cartes de cette affinité dans le deck et peu des autres affinités. Et alors, petit bémol, il y a ce qu'on appelle des reprints. C'est-à-dire qu'il y a des cartes que vous aviez déjà, qui existaient déjà dans le corset et qu'on retrouve pour, je vais dire, entre guillemets, supporter le deck du héros ici. C'est ça. Et c'est vraiment un peu dommage. Jusqu'ici... C'était un sans faute sur la ligne éditoriale. Exactement. Et puis là, voilà. bam. Maintenant, je comprends aussi le choix qui est de fournir des decks à jouer. Oui, voilà. mais non. On va vite faire ça comme ça. C'est fait. Shep le râleur, ce sera fait, d'accord? Donc, oui, mais non. Pourquoi je dis oui, mais non? Parce que ils fournissent dans le pack, ils fournissent ceci. La decklist de Captain America. Donc, ils te fournissent la decklist avec. Du coup, à partir du moment où tu as la decklist, est-ce un effort si surhumain d'aller dans ton corset chercher... Qui te dit que tu as le corset? Mais non, monsieur, arrête un petit peu. Si, non, ça ne tient pas la route, cet argument. Non, je suis absolument pas d'accord avec cet argument-là. C'est totalement n'importe quoi, cet argument-là. Non, il y a personne qui va acheter un paquet sans avoir le corset. Je suis pas d'accord avec ça. Tu peux acheter le Captain America et le bouffon vert et jouer. Bon, tu t'arranges pour les tokens, etc., mais t'as pas besoin du corset pour jouer. Ça, c'est de la théorie. En pratique, personne ne fera ça. En pratique, t'as un groupe de jeux régulier. Le jeu est acheté par une personne qui joue beaucoup au jeu. Les gars à côté, ils vont peut-être avoir envie d'acheter juste le héros. Ok, ça concerne quelle fraction? Le but, c'est de toucher plus de joueurs casu. Ici, tu parles pour... en connaissant le public Seigneur des Anneaux, le public Arkham, qui sont des collectionnistes, des hardcore gamers qui veulent tout. Arkham, des hardcore gamers, ça se discute aussi. Mais bon, ça c'est une autre question, ce sera peut-être une vidéo hors série. Ouais, c'est... Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, voilà. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais tu n'es pas d'accord avec l'argument. Mais en fait, je ne suis pas d'accord avec l'argument parce que pour moi, personne qui n'a pas de corset ne va acheter un paquet à part. C'est ma conviction personnelle. Je vois pas l'intérêt d'aller acheter un paquet à part. Moi, je ne le ferai jamais. Mais pour moi, je trouve que c'est une hérésie. Oui, mais moi, j'avance même que personne ne va le faire. Ouais, je dis pas comme ça. Ou alors, si, je suis peut-être un peu radical, mais des gens qui vont juste acheter un paquet ou l'autre et c'est tout. Oui, mais c'est bien. Mais attends, parce que tu m'obliges alors à aller chercher des éléments plus loin. On va faire la review du coup. Mais écoute. S'ils veulent faire ça, pourquoi leur politique d'édition est aussi restrictive? Restrictive, explique-toi. Dans le genre, on prévoit en extension moins d'un tiers des paquets par rapport au volume de la boîte de base en termes d'impression. On prévoit. Donc en gros, je te donne un exemple chiffré. 2000 boîtes de base, 600 extensions. Ah oui, ça c'est pour leur lancement. On va voir ce qui va se faire en reprint derrière. Bref, moi je suis absolument pas convaincu qu'il va y avoir des joueurs qui vont juste acheter un paquet alors qu'ils n'ont pas la boîte de base. Ou alors ce sera dans un pool. Ou alors oui, je suis d'accord, Ryzen. Dans un pool, d'un groupe de joueurs, comme tu me l'as dit, un groupe de joueurs, un seul des joueurs à la boîte de base. Une boutique.
tu vas à un truc Marvel, dans une boutique. Bah voilà, il y a des scénarios à jouer, chacun vient avec son deck, et il faut juste un scénario. Oui, mais même dans ce contexte d'un groupe de joueurs qui a sa boîte de base, et il joue à 4 sur une boîte de base, de toute façon, ce sera une collection commune, il n'y aura qu'un seul des 4 joueurs qui va prendre chaque pack. Et, ouais, mais si donc c'est comme si c'était un seul acheteur. Si tu fais de l'événementiel... Si tu fais de l'événementiel, tu viens avec un deck construit. Tu viens pas avec un deck préconstruit. Bah, ça dépend. Out of the box. Ça dépend. C'est ta conception du truc, c'est la mienne aussi. Mais je peux concevoir qu'il y a d'autres manières de faire. Mais je comprends que tu envisages d'autres manières de faire, mais pour moi, personnellement, ces manières de faire sont extrêmement marginales et la pénalisation de ça est pour moi trop grande. On a entre 20 et 25% de chaque deck, chaque pack, qui sont totalement inutiles pour les possesseurs de corset. Et ne venez pas me dire que vous avez besoin d'un 5e énergie, d'un 5e génie ou d'un 5e force. Ne venez pas me dire ça, je ne vous crois pas. À la limite que vous ayez besoin du 5e et du 6e manoir des Avengers pour faire 2 decks avec 3 manoirs dedans. Ça, je vais encore bien comprendre. Mais n'allez pas me dire que vous avez besoin d'un 5e ou d'un 6e force, énergie, etc. Vous n'allez pas construire 6 decks en parallèle. Et puis si, vous allez me dire, mais si, mais quand on aura une grosse collection, on pourra faire 6 decks en parallèle. Oui, mais vous aurez 18 exemplaires d'énergie, force et génie. Ben, bref. Voilà. T'as fini ? Oui. Donc je suis un peu déçu de ce principe d'avoir des cartes qui servent à rien. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi et ma conception de joueur, c'est la même chose. Moi, moi j'achète tout, c'est pas compliqué. Enfin, je suis un collectionneur, je veux tout avoir, je veux avoir toutes les possibilités de build. Mais je connais des joueurs pour qui la partie deck building, c'est une horreur. Ah oui, bien sûr. Ils détestent ça. Ouais. Du coup, ça, mais je trouve que c'est génial de prévoir un deck préconstruit et une decklist préconstruite. Je suis le premier à trouver ça absolument génial. Mais vu les quelques cartes qu'il faut rajouter, c'est quand même pas compliqué de prendre 20 secondes, peut-être 30, à aller les chercher dans le corset, les mettre dans le deck, et c'est parti. C'est pas le but. C'est pas le but recherché. Non, je comprends bien. C'est quelque chose qui s'inspire de Keyforge. C'est quelque chose qui s'affiche de Keyforge. Keyforge, t'achètes un deck, tu joues. Voilà. Donc c'est l'idée de retransmettre le même concept. C'est ça. Hein, donc bien sûr, je comprends tout à fait, mais je suis pas vraiment convaincu qu'il y aura un public pour ce concept-là. Alors ou alors un public de sacrés feignants. C'est un pari. Voilà, les gars qui aiment le jeu, ils vont tout acheter, enfin comme sur leur et ils vont se retrouver avec 20% de cartes des frais purs caltables, comme on n'en a jamais imaginé avant, comme il n'en a jamais existé avant. De toute façon, quand on fait du fanmail, on a toujours besoin d'une vraie carte pour mettre au centre, tu sais, pour tenir le truc. Eh bien voilà un premier argument intéressant. Alors là je suis d'accord. Merci de prévoir des supports pour le fanmail, pour mettre des photocopies. Shep va faire du fanmail. Écoute, honnêtement, avoir des cartes originales, pourquoi pas, hein? Enfin bon, ce que je veux dire par là, c'est que ici, le public recherché par ce principe, on va essayer de grappiller une frange de population en plus par rapport à ce qui était touché sur un Seigneur des Anneaux ou sur mais je comprends tout à fait. Après, est-ce que ça va marcher ou pas? Ta conviction est que non, je l'entends bien, mais ça, on le verra. Attention, quand je dis que ça ne marchera pas, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est l'intérêt d'avoir ces cartes en plus, pour moi, ne se justifie pas, parce que ça prend 30 secondes d'aller chercher les 10 penauds de cartes dans un core box. Ouais, si t'as la collection complète, je suis d'accord. Mais t'auras toujours quelqu'un à table qui aura le core box. Toujours! Les jetons, il te les faut! Les pions statues, il te les faut! Oui, mais les compteurs, il faut. Quand t'arrives dans un événement, dans une boutique... Et il y aura une core box. Ouais, et alors, t'as pas envie de mélanger tes cartes avec ceux de l'autre? Moi, ça se fait dans tous les tournois de Magic. Dans tous les tournois de Magic, t'as un pool de terrain, tu peux aller chercher dans les terrains. Ça, c'est comme les terrains de Magic. J'aime pas trop. Non, je sais que t'aimes pas, mais nous, on n'est pas concernés, de toute façon. On fait pas partie de ce public-là. Voilà. On fait pas partie de ce public-là. Donc... Non, moi, je trouve ça pas mal, le principe de...
t'achetais un deck à ton petit neveu pour essayer de le faire tomber du côté du jeu de cartes, et puis oui, de temps en temps. Mais t'es fan de Captain America, hein, toi. Ah tiens, voilà le deck, et puis si tu veux jouer avec les grands, tu viens voir comment ça se passe. Mais je reconnais que c'est fun, t'achètes ton pack, tu le déballes, tu joues. Je reconnais c'est fun. Et de la même manière, pour les joueurs entre guillemets casus qui veulent juste le héros, les cartes des autres aspects, pour lui, c'est des cartes mortes. Ah, oui. Tu penses à ça? Mais oui, mais effectivement, mais tu as tout à fait raison. Tu as absolument raison là-dessus. Ce qui fait que pour les deux publics, il y a une raison de râler. Ouais, mais c'est un compromis entre les deux. Oui, mais alors, alors, parlons de compromis. Il y a un compromis que beaucoup d'entre nous avons franchi. Ça s'appelle le mariage. Alors, je pensais que tu allais dire l'achat d'un deuxième corset pour un autre LCG. Non, ça c'est pas un compromis, c'est une nécessité. Donc, le mariage, c'est un compromis. Mais au final, est-ce que les deux parties sont contentes? Dans 50% des cas, les deux parties sont tellement pas contentes qu'elles finissent par se séparer. Alors, le compromis, bon. Bon, c'est tout? C'est ton vrai argument pour parler du compromis? Non, mais c'est un faux compromis. Bah non. Bon, pour moi, c'est un faux compromis. Les gens qui veulent une collection complète et qui sont fans d'un aspect, bah ils ont des trucs. C'est un compromis qui se termine avec 20% de cartes en trop, 20% de cartons en trop utilisés, 20% d'encre utilisée. Je sais, l'argument écolo est totalement pourri, mais je l'assume. C'est le seul que t'as? Ben, écoute. Parce qu'en soi, moi j'achète ce pack. Ouais, ok, il y a des cartes en trop, mais d'un autre côté, j'ai mes nouvelles cartes. Et comme on pouvait le voir ici, il y a la blinde de nouvelles cartes. C'est pas juste les 10 pauvres cartes que j'ai dans un pack Seigneur des Anneaux. Oui, mais dans un pack Seigneur des Anneaux, t'as tout un scénario avec. Oui, je sais, mais voilà, j'ai pas cette frustration. Oui, mais ça, je comprends. C'est vrai que c'est bien. Ça fait plaisir de découvrir toutes ces cartes. Wow, c'est quasiment 60 cartes, nouvelles cartes. Enfin, non, pas vraiment 60, parce que t'as 3 exemplaires, ou 2, ou 1. Oui, mais bon, voilà, quand t'auras 18 force, énergie et génie... je m'en foutrais, je les mettrais avec les autres, et voilà. Ouais, mais voilà, moi ça m'embête. Voilà, c'est des cartes vraiment qui sont complètement perdues, quoi. Dans aucun autre jeu, on a des cartes perdues à ce point. Aucun. Voilà. Pour moi, qui suis un joueur collectionneur... maintenant quand t'achetais ton deuxième corset de je sais pas, de n'importe quoi, t'avais plein. T'avais des cartes en trop, oui. Oui, bien sûr. Plein de doubles. Mais à terme, pas autant que ce qu'on aura là. Je vais mettre en route l'économiseur de batterie, parce que... on n'a pas fini. Voilà, on va peut-être passer... Oui, on va peut-être passer ce point, il fallait le traiter, voilà. C'est fait. Si vous avez envie d'encore en discuter, vous avez les commentaires en dessous de la vidéo, donc allez-y. Ouais, si vous voulez une vidéo plus ciblée dessus, est-ce qu'on n'arrêterait pas, tu vois, est-ce qu'on ne ferait pas de ceci un sujet quelque part? Ça pourrait être un sujet, évidemment, mais bon, voilà. On va s'arrêter là pour le moment, et on va passer à Captain America. Donc, allez, Captain America, je sais que tu es un grand fan, du coup. Je vais la lire, tu vas me donner ton avis. Donc, Captain America, c'est donc sa forme héros. Commence par sa forme héros. 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Il a les traits Avenger et Soldat. Je peux faire ça toute la journée. Action, défausser une carte de votre main pour redresser le Captain America, limite d'une fois par round. Il a 5 de taille de main et 11 points de vie. Il a 2 de contre, 2 d'attaque et 2 de défense. Je sais pas si tu l'avais dit. Si, je l'ai dit, oui. Ouais, je ne t'écoute plus, tu vois. Écoute, des stats super équilibrés. 2 d'attaque, 2 de contre. Donc ça veut dire que de base... On peut tout faire. Voilà. Et en plus, sa capacité de redressement fait qu'il peut bien contrer, il peut vraiment tout faire, bien attaquer ou faire un peu des deux le cas échéant. Donc tu peux aussi super fort. Tu peux aussi faire défense, puis attaque contre, attaque ou contre. Ce qui est une option intéressante si tu veux rester longtemps en forme de héros et éviter que ça n'avance en manigance. C'est une autre manière de procéder. Oui, il pourra peut-être jouer en protection sans se brider de trop. C'est à ça que je pensais, effectivement. Voilà. Alors, sa forme alter ego. Alors, c'est Steve Rogers. Il a 3 de récupération. Il a le trait shield des soldats. Légende vivante. Réduisez de 1 le coût du premier allié joué à chaque round. Mise en place, cherchez l'amélioration bouclier du Captain America dans votre deck ou votre pile de défausse, ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck.
Alors, tu démarres avec ton bouclier. Ouais, et ce qui est chouette, c'est que quand tu as ton bouclier en main de départ, tu as tout intérêt à le défausser. Oui. Parce que tu vas remplacer cette carte, et du coup, comme tu dois aller chercher ton bouclier dans ta défausse, ça te fait une main à cette carte. Ah, ouais. J'ai oublié de dire, il a 6 cartes en main. Oui, c'est ça. Non. Si. Oui, les instructions de mise en place. Après ton mulligan. Après ton mulligan, ouais, effectivement. Pour l'avoir vu plusieurs fois chez nos amis de la Team Covenant. Oui, encore faut-il que ta première main ait ton bouclier. Ouais, mais bon, sur 40 cartes... Oui, il y a moyen. Les probabilités sont loin d'être... C'est pas zéro, quoi, t'as pouvoir. Hein. Donc, il a 6 de taille de main, 11 points de vie. Donc, c'est classique, hein. 6 de taille de main, plus 5, c'est pas 0. Alors, 11 points de vie, c'est moyen. Sa récupération est assez faible. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, c'est quelque chose qui va peut-être vous encourager à économiser ses points de vie. C'est vrai. Et alors, sa capa légende vivante, c'est de l'économie, quoi. Donc, c'est bon. Toujours bon. C'est toujours bon, quoi. C'est toujours bon. Oui. Et c'est pas pour rien qu'il est en commandement, ce Captain America, dans son pack de base. C'est pour user et abuser de cette capacité. Alors, l'allié de Captain America, c'est Agent 13, Sharon Carter. Elle a 2 de contre, 1 dégât consécutif, 1 d'attaque et 1 dégât consécutif, 3 points de vie. Elle a le trait Shield, elle coûte 3, oui, j'ai oublié de le dire. Réponse, après que l'agent 13 est entré en jeu, retirez 2 menaces d'une manigance. Et ça peut être une manigance principale ou annexe, donc c'est quand même super fort, parce que si on fait le calcul, pour 3 on retire 8 menaces. Et j'ai oublié de dire une ressource mentale. Ah oui. Ouais, je sais pas, enfin voilà, j'ai un allié avec 3 points de vie. C'est fort. 3 points de vie, donc il peut contrer 3 fois, qui peut retirer 6 de menaces, plus 2 quand elle entre en jeu, c'est 8. Pour 3, tu retires 8. C'est super fort. En 3 tours. En plus, c'est très, très fort. On peut la soigner, on peut... Voilà. Déjà dans le corset, tous les alliés qui contre un 2 sont super forts. Oui, ils sont joués. Ça. Et ici, tu peux... Si tu as ton Captain America en mode alter ego, elle te coûte plus que 2. Ouais, effectivement. Voilà, ouais. C'est vraiment très très bon. Ouais. Alors, on passe sur un événement. Ah, on a oublié de dire l'icône, c'est une icône mentale. Je sais pas si je l'avais dit, je l'avais précisé. Donc, on passe à Détermination sans faille. C'est un événement qui est gratuit, qui a le très super pouvoir, qui a une icône mentale également. Action de héros. Captain America gagne plus 1 de contre jusqu'à la fin de la phase. Piochez une carte. Écoute, c'est gratuit. C'est gratuit et tu pioches une carte. C'est gratuit, tu pioches une carte. Donc ça coûte moins 1. Ouais. Et tu gagnes plus 1 de contre. Mangez-en, qu'est-ce que tu veux? T'as ça dans ta main, si t'as des menaces à enlever, voilà, c'est tout bénef. En plus, si tu commences à détaper Captain America, c'est 2 x 3 plutôt que 2 x 2. Donc... En fait, c'est une carte, t'as tout intérêt à toujours la jouer, quoi qu'il arrive. Parce que tu vas repiocher une carte derrière. C'est ça. Donc même si tu n'as aucune utilité de cette carte et que t'as pas d'utilité de ta ressource mentale, tu la défausses et hop, tu pioches une carte. Oui, c'est jamais... Ah, mais attention. Oui, il faut que tu sois en mode héros. Il faut que tu sois en mode héros, c'est une action de héros. Voilà, c'est le seul. Tu sois en mode héros. C'est le seul... Mais ça tombe bien, en héros, t'as moins de cartes en main, donc ça, si tu n'en as pas besoin, tu peux peut-être récupérer une carte qui sera meilleure derrière. Ouais. Donc, oui, c'est mangez-en, c'est une carte que tu joues dès que tu l'as en main, en héros, tu la joues. Ah, c'est bien fort, quand même. Alors, il y en a qu'une seule non, il y en a 2 dans le deck, des déterminations sans faille. Ah oui. Alors, frappe héroïque. Frappe héroïque est un événement qui coûte 3, qui a le trait attaque, action de héros, attaque. Infligez 6 dégâts à un ennemi si vous avez utilisé une ressource de force pour payer cette ressource. C'est force ou physique? C'est physique, hein? Une ressource physique pour payer cette carte. Sonnez cet ennemi et il y a une icône physique. Écoute, on va prendre la comparaison avec quelque chose qui a le même coût, qui a également un effet de sonner, qui est Mockingbird. Tu vois. Sauf que Mockingbird te prend, je vais dire 3 tours pour mettre 3 dégâts à un ennemi. Ici, c'est directement 6 dégâts. Bon, c'est vrai que tu ne sonnes pas l'ennemi. Oui, mais est-ce qu'on peut comparer les deux? Mockingbird, elle peut contrer, Mockingbird, elle peut défendre. Ouais, elle peut faire plein de trucs. Oui, mais enfin, je veux dire, moi, je trouve que dans ce jeu, l'effet sonner
et l'effet... c'est super fort. Hein. Et désorienté. Voilà, c'est super fort. C'est vraiment, ça te fait gagner un tour entier de jeu. Donc si tu joues ça, tu vas essayer de jouer avec son effet sonnet. Et principalement sur le vilain. Ah, bien sûr, sur le méchant, ça, tu joues sur le méchant, ça. Bah, c'est super fort. Bah, 6 dégâts plus sonné, le méchant, c'est super fort, quoi. Ça vaut les 3 ressources sans problème. Sans problème. Oui, d'ailleurs, si tu fais des comparaisons avec ce qui existe en agressivité, pour 3, tu fais 5 dégâts, c'est ça? Je me souviens. Oui, uppercut. C'est ça. Ouais, pour 3, 5 dégâts. Pour 3, tu fais 5 dégâts, donc ici, on est bien au-dessus. Maintenant, c'est une carte signature, donc c'est logique. Oui, bien sûr, c'est une carte signature. Mais ça reste très très bon. Pour l'instant, il n'y a rien à ajouter. Hein. Et il y en a 3 en plus des frappes héroïques dans le deck. Alors, on passe à Parade de bouclier. C'est un événement gratuit qui a une icône mentale qui a le trait défense. Interruption de défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez le bouclier de Captain America. Prévenez tous ces dégâts. Que veux-tu commenter là-dessus? Hein, mais c'est totalement... Ouais, ben, c'est super fort. Enfin, c'est incroyable. Ça te donne un avantage tactique super fort pour un tour, quoi. Bah, en fait, ça me fait penser un peu à Spider-Man, tu vois. Ouais. Bon, c'est peut-être pas aussi fort... Enfin... Ceci est à la défense ce que le cancel de Spider-Man est à la traîtrise. Ouais. Mais ici, c'est gratuit en plus. Bah, c'est gratuit. Certes, ça te coûte une carte. T'as une charge de Rhino A7, voilà, c'est ça quoi. Donc, avoir ça, ça te permet de planifier tactiquement un tour. Vraiment, c'est super fort. Et il y en a 2 dans le deck. Ouais, alors, lancer de bouclier, c'est un événement, attaque, super pouvoir, il y a une icône énergie, une ressource énergie. Action de héros, attaque. Défaussez X cartes de votre main. Ensuite, renvoyez dans votre main le bouclier de Captain America qui est en jeu. Infligez 4 dégâts à X ennemis. Donc, c'est du dégât de zone. Et 4 dégâts de zone, c'est plutôt bien. Hein. Ah oui, tu peux bien nettoyer avec ça. Bon, ceci dit, après, il faut que tu rejoues ton bouclier, tu perds un peu de tempo, mais voilà. Ouais, c'est un peu plus circonstanciel. Alors, c'est fort, je dirais pas circonstanciel. Je veux dire, t'as ça en main, bah, c'est un moyen de faire 4 dégâts pour une carte. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est... Pour deux, parce que... C'est peut-être pas la carte que tu vas avoir envie de jouer. Ah non, mais c'est une solution. Tu vois, t'as déjà... 3 cartes qui te font 6 dégâts, t'as ceci qui te permet de faire 4 dégâts. Voilà, ça peut être pour faire un gros tour de rush, c'est gratuit, hein. Donc, je veux dire, pour un rush final. C'est gratuit, oui et non, hein, parce que tu dois quand même défoncer. Oui, bien sûr, mais je veux dire pour ton kill, hein, pour ton kill final, parce que généralement à Marvel, faut bien avouer, c'est comme ça qu'on joue. On progresse, on résiste, on subit un peu, puis à un moment donné, tu passes au kill. Ouais. Et voilà, t'as 15, 20 dégâts que tu mets d'un coup, et en multi ça peut aller encore beaucoup plus haut que ça, pour finir le vilain le plus vite possible. Et ça, dans une perspective de kill, bah ton bouclier tu t'en fous, tu le ramènes, parce que ça fait 4 dégâts dans la perspective de ton kill. Oui, maintenant, ceci dit, en multi, je pense que c'est une carte qui typiquement sera plus utile en multi qu'en solo. Ouais, clairement. Parce qu'il faut quand même défausser des cartes de ta main, X cartes de ta main. Oui, donc, et après il faut repayer pour mettre le bouclier en jeu. Ouais, donc voilà, c'est pas une carte qu'on va systématiquement jouer. C'est ça. Appartement de Steve, c'est un soutien qui coûte 1, qui est une icône d'énergie. Ça a le trait de lieu, et c'est une action d'alter ego. Incliner l'appartement de Steve, piocher une carte et soigner un dégât de Steve Rogers. Voilà. Les rares fois on repasse en alter ego, ça permet d'avoir un 4e point de vie, une récupération. Moi, je dis pas comme toi, hein. Je sais que tu passes rarement en alter ego. Pour moi, ça me permet de faire des gros tours, de planifier mon passage en alter ego. Ah, mais écoute, ça fait un petit temps qu'on n'a plus joué ensemble. Je repasse quand même beaucoup plus souvent en alter ego. Ça dépend qui. Un Iron Man, une fois qu'il est en place, t'as plus beaucoup d'intérêt à passer en alter ego. Mais une Miss Hulk, je repasse très souvent en alter ego. Captain Marvel, pareil. Oui, c'est ça, bien sûr. T'Challa, c'est pareil aussi. C'est ça te permet de faire des gros tours, ça te permet d'avoir des grosses mains, de faire des gros tours. Donc ça, en fait... Spider-Man a moins d'intérêt parce qu'il a déjà 5 cartes plus une qui pioche lors de sa défense. Donc... Voilà. Honnêtement, j'ai ça dans ma main.
si je peux la jouer, je la joue. Hein. C'est pas du tout une carte qui va partir en ressources. Ça me fait un peu penser à la station... Enfin, non. C'est pas tout à fait comparable, mais... j'allais dire la station alpha de Captain Marvel. Ça te donne un avantage un peu similaire, quoi. Pour info, le lancer de bouclier, il y en avait 2 dans le deck. L'appartement civil est unique, donc forcément il n'y en a qu'une. Alors, le casque de Captain America, ça aussi c'est unique. C'est une amélioration qui coûte 1, qui a le trait armure. Interruption quand Captain America est censé être vaincu. Fixer son compteur de points de vie à 1 à la place. Ensuite, défausser cette carte. Et c'est une icône physique. Une icône physique. Je sais pas trop quoi dire par rapport à cette carte. C'est une assurance vie. Maintenant, dans mon optique de jeu, j'ai pas envie de jouer ça. Moi non plus. Mais ceci dit, je reconnais, c'est fort. Hein. C'est fort de se dire, bah voilà, c'est la merde. J'ai pas envie de gérer une attaque qui va me tuer. Bah. Ah, j'ai le souvenir d'une partie où j'étais... c'était avec Iron Man, j'étais full life. Non, c'était pas avec Iron Man parce que full life ça fait quand même 16. Non, j'avais 11 points de vie, je crois, à ce moment-là. 11 points de vie, face du méchant, il attaque, et puis j'avais 2 cartes de rencontre. Le méchant attaque. Ah ouais. C'était fini. Je l'avais mauvaise. Au moins, avec ça, j'aurais survécu. Maintenant, tu survis comment? T'as 1 point de vie. 1 point de vie. Ouais. Steve Rogers, il a 3 de récupération. Allez, 4 avec son appartement. Ça, c'est encore autre chose. Après, tu peux défendre avec des alliés. Si tu gagnes un tour grâce à ça, parce que ça peut arriver. Enfin, le cas que tu décris, faut reconnaître que c'est rare. C'est très rare. Ça m'est arrivé qu'une fois. Voilà. Maintenant que tu aies une attaque que tu as prévue et puis une autre qui arrive. Ça, c'est moins rare. Ça, c'est moins rare et ceci peut te sauver. Et puis derrière, tu peux dire, ah merde, ok, il faut que je gère. Ah ben ok, je passe en alter ego, on va faire un peu monter la menace, on va se soigner, on va essayer de mettre des alliés, on va essayer de trouver des solutions. Mais maintenant, honnêtement, dans le jeu, je pense que jamais je n'aurai le tempo pour jouer ça. Ouais, ça coûte 1. Je me dis, oui, ça coûte 1, mais j'aurais toujours mieux à faire de sa ressource, à mon avis. Surtout que, et là j'enfonce le clou, Captain America a une capa qui lui dit défausser une carte de votre main pour le redresser. Ouais, t'as le choix entre payer 1 pour mettre ça en jeu et défausser une carte de ta main pour redresser Captain America. Ouais, très honnêtement. Pour défendre à 2 ou attaquer à 2, au contraire, c'est vrai. Très honnêtement. C'est vrai, mais encore une fois, de prime abord, je la jouerais pas. Maintenant, dans une situation particulière, ça peut tomber, quoi. Ça, c'est hyper circonstanciel. Voilà. Bon, on peut pas avoir que des... Non, voilà. Ah, le voilà. Ah, c'est pour moi, ça. Ouais. Donc c'est le bouclier de Captain America, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a le trait objet, qui est une icône libre, c'est restreint. Ah, le mot-clé restreint. Ah, il est là. Donc restreint veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 2 cartes restreintes par joueur. Captain America gagne plus un défense, et riposte 1. Voilà, quand il a son bouclier attaché. Donc en gros, notre Captain America, il débute la partie avec son bouclier, donc il peut directement démarrer avec plusieurs défenses et riposte. Ça nous en fait donc un excellent défenseur. Ouais. Et donc dans la stratégie, je défends, puis je peux le redresser derrière pour quand même contrer ou attaquer en défaussant une carte de ma main. Ça te coûte quand même une carte. Hein. Ça te coûte une carte bien sûr, mais voilà, c'est fort. Riposte 1, c'est toujours un petit dégât, c'est toujours bon à prendre. À la limite, tu peux même envisager éventuellement de défendre un sbire, éventuellement, ce qui se fait rarement avec des héros pour l'instant. Ouais. Donc voilà, riposte 1 d'office, tour 1 assuré. Moi je dis. Oui, il y a juste T'Challa qui a ça et lui il défend un 2 quoi. Ouais. Donc. Et il ne se redresse pas. Mais il ne se redresse pas. Non. Ouais. Donc ma foi. En fait, le pouvoir de T'Challa, c'est juste riposte 1. Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, non. Non, il n'y a rien d'autre. Donc c'est fort. Oui, c'est extrêmement fort. Oui, c'est fort, bien sûr. Et du coup, on en parlera à la fin du set de cartes, mais je suppose que c'est unique. Oui, c'est unique. Oui, c'est unique. Voilà. Alors, la suivante. Et alors, la suivante. En 2 exemplaires. En 2 exemplaires, oui, c'est le sérum de super soldat. Ça coûte 2, c'est une amélioration qui a le trait objet.
Ressources, donc c'est une carte qui se joue en ressources, non, qui se joue en phase de ressources, enfin pour ressourcer. Du verbe ressourcer. Oui, voilà, du verbe ressourcer. Se ressourcer. Donc incliner le sérum de super soldat pour générer une ressource physique. Et il y a une icône de ressource physique. Voilà. Alors le truc, c'est que ceci, c'est un peu comme finalement un héliporteur qui coûte 2. Ouais. Voilà. Sauf que c'est mieux qu'un héliporteur parce que ça coûte déjà 1 de moins et en plus ça donne une ressource typée. Ouais. Donc, qui va te permettre de... Forcément, on peut en faire potentiellement quelque chose et si on n'en fait rien, c'est pas grave. Ouais. Donc ces trucs-là, ils vont rentrer mais directement en jeu, je pense. Donc... Non, moi c'est le genre de truc que je mets en jeu, comme le Manoir des Avengers, comme l'héliporteur, je ne les mets en jeu que quand j'ai le tempo pour le faire. Ça coûte quand même pas grand-chose pour ce que ça fait. Hein. Ouais, ça prend quand même 2 tours à être rentabilisé. Hein. Ah, mais je n'aime pas cette logique-là dans Marvel. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est... qui est valable comme raisonnement. Parce que tu n'accumules pas des ressources. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, oui. Mais quelque part, c'est des ressources dont tu te prives au moment où tu la mets en jeu. Oui. Oui et non. Ouais. Peut-être ou pas. Enfin, pour moi, ça va dépendre du contexte. J'essaie toujours de jouer sans ça, moi. Ouais. J'essaie de m'arranger pour jouer sans ça, et je les joue quand j'ai le tempo. Moi, généralement, je les mets tout en jeu, et puis après, je me retrouve avec une super, un super build, une super mise en place. Et mais t'as le temps de te faire défoncer avant. Non, généralement non. Bah voilà, on a fini les on cartes, a fini donc le set Captain America. Et donc Captain America a une mécanique qui semble vraiment tourner aussi sur le fait de défausser les cartes de sa main. Oui. Ce qui est, je trouve, quand même pas évident dans un jeu comme Marvel. Oui, parce que tu dois te défausser pour payer. Ta main, c'est tes ressources. Maintenant, il se trouve que pour compenser un peu ça, t'as les 2 sérums de super soldat. Ouais. Et tu peux jouer les 2. C'est pas unique. C'est ça. C'est pas unique. Donc, et ce sont des ressources aussi bien en alter ego qu'en héros. Ouais. C'est ressources, c'est pas ressources de alter ego, ressources de héros. Oui, c'est ça, c'est ressources. Ouais. Donc ça compense un petit peu. Ouais. D'un autre côté, on a quand même un héros qui de base a riposte 1, 3 de défense, 2 de contre, 2 d'attaque, il peut se redresser. Ça doit être la mise en place la plus forte que j'ai vue jusqu'à présent. Dès le début de la partie, il est super prêt, quoi. Ceci dit, dans les cartes du set de rencontre de base, il y a une carte qui dit défausser un attachement que vous contrôlez. Si t'as pas de bol et que tu te chopes sa tour 1, t'as plus ton bouclier. Ouais. Voilà. Ouais, faut vraiment pas avoir de bol. Est-ce que, avant de reviewer les cartes de l'aspect, est-ce qu'on n'irait pas voir son set Nemesis? Si, bien Captain sûr. America. Bien sûr. Ça me paraît quand même être plus intéressant. Donc l'obligation d'abord. C'est vrai, j'avais oublié. Homme d'une autre époque. C'est une obligation. Donc donner cette carte au jour de Steve Rogers. Il y a deux boosts comme toutes les obligations. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez donc soit incliner Steve Rogers pour retirer l'homme d'un autre monde de la partie. Quel est l'autre effet? Défausser la moitié des cartes de votre main, arrondi à l'inférieur, défausser cette obligation. Je sais pas toi, mais je trouve que c'est peut-être une des moins violentes des obligations qu'on ait pu avoir. Ouais, ça peut quand même te faire perdre un demi-tour, quoi. Si tu as défendu avec Steve Rogers, tu es obligé de prendre l'option 2. On a quand même identifié que Steve Rogers peut être un bon défenseur. Bon défenseur, donc bon. Voilà. Ça peut être sale de te faire perdre un demi-tour. Maintenant, je crois me souvenir qu'il y a d'autres obligations... bien plus sale, hein. Celle qui rajoute un jeton d'accélération, Miss Hulk. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment rien à voir avec ceci, quoi. Ouais. Donc c'est pas la pire. Alors, commando armé. Donc, le commando armé, c'est la manigance annexe. Je t'en prie. Alors, le baron Zemo conduit un commando armé d'Hydra à travers la ville afin de traquer les Avengers. Une fois révélé, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur défausse la carte du dessus du deck de rencontre et subit un dégât pour chaque icône de boost défaussée par cet effet. Ça a une icône d'accélération et il y a 3 points de menace par joueur.
Et comme toutes les manigances annexes de Nemesis, il y a trois icônes de boost. Ouais. Je ne trouve pas ça extrêmement violent non plus. Non, c'est chiant parce que t'as une icône d'accélération. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment le truc qui est pénible. C'est ça. Il faut la traiter vite parce qu'il y a le jeton d'accélération. Mais maintenant, sinon, ceci dit, subir un dégât par icône de boost défaussé, ça peut être méchant. Ça peut être 3, ça peut être 0. Voilà. Ouais, mais il y a une grosse différence entre 0 et 3. Quand t'as 4 points de vie, généralement, tu te dis que c'est bien, enfin, que t'as le temps. Oui, mais c'est pas, mais je trouve que c'est, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que c'est pas quelque chose qui te ralentit dans ta progression de manière très très forte. Ça te ralentit au niveau des 3 de menace, mais t'as pas un ennemi qui pop. Si tu vas avoir le Baron Zemo qui va popper à côté. Oui, bien sûr, mais oui, c'est vrai, c'est la manigance de Nemesis. Oui, pardon, je mélange avec les autres manigances annexes. Oui, non, je n'ai rien dit. Si, c'est quand même sale. C'est quand même sale. Pourquoi je dis ça? Parce que notre Baron Zemo, il a coup rapide. Et donc du coup, ça te fait bim bam. Et c'est très sale en fait. Les deux ensemble, c'est très très sale. Et coup rapide, c'est 3 dégâts. 3 dégâts d'office plus les dégâts de la manigance annexe. En plus, regarde. On va le lire, le Baron Zemo. Donc c'est le sbire Nemesis de Captain America, 1 de manigance, 3 d'attaque, 5 points de vie, qui est les traits Hydra et Élite, donc il a coup rapide, donc il attaque dès qu'il entre en jeu. Tant que le Baron Zemo est engagé avec vous, vous ne pouvez pas contrer. Il a 2 icônes de boost. Et vu la manigance juste avant, qui te rajoute quand même... de 0 à 3 dégâts. Ouais, non, moi c'est pas ça. Et un jeton d'accélération. Un jeton d'accélération surtout. Donc ça veut dire que tu dois trouver le tempo pour gérer ça, plus gérer... la manigance. Mais la combo des deux est sale en fait. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est proportionné à la puissance de Captain America. C'est le principe, hein. C'est le principe. Normalement, tu ne dois pas te choper de sa tour 1, normalement. Tu dois être un minimum en place, et voilà. Maintenant... Ah oui, en tout cas, c'est une belle poussée d'adrénaline que de choper une ombre du passé sur un Captain America. Alors, nous avons des soldats d'Hydra le retour, qui sont les mêmes que ceux du corset en fait. C'est ça. Alors, je me souviens plus exactement dans quel set ils étaient, mais dans le set Légion d'Hydra. Ouais. Alors, soldat d'Hydra, c'est un sbire qui a 1 de manigance, 2 d'attaque, 4 points de vie, qui est le trait Hydra, et qui est garde. Une fois vaincu, attribuer une carte rencontre au joueur engagé. C'est pas un ennemi très méchant en soi, mais c'est pénible en fait. C'est pénible. C'est pénible. Écoute, ça fait perdre beaucoup de temps. C'est parce qu'il faut le tuer, c'est 4 points de vie. Bon, 4 points de vie, ça commence à ne pas être tant que ça. Mais la carte de rencontre en plus, ça peut être très sale. Ouais, ça peut être tout à fait sale. Si t'as le malheur de jouer en expert... Et il y en a 2 des comme ça. Voilà. Et puis alors, il y a Hail Hydra. Hail Hydra, on va pas jouer avec l'accent. Traîtrise, donc 2 icônes de boost aussi. Une fois révélé, chaque sbire Hydra engagé avec un héros attaque ce héros. Chaque joueur qui n'a pas été attaqué par cet effet cherche un sbire Hydra dans le deck de rencontre, la pile de défauts de rencontre et le met en jeu engagé avec lui. Mélangez le deck de rencontre s'il a été consulté. Oh là là. Moi j'imagine tu joues Captain America avec le set de rencontre. Avec le set de rencontre Légion d'Hydra. Légion d'Hydra. Ah ça va être challenge pas mal. perso. Ah oui, c'est ça, beau challenge. Mais tu vois toi, parce que c'est un truc qu'on a discuté de temps en temps, tu me dis ouais je vois pas trop l'intérêt ou je ne me sens pas mettre des sets de rencontre qui ne sont pas conseillés avec un truc comme ça, un setup comme ça ça peut devenir un trip quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, ça peut devenir même un challenge, un défi. Voilà, tout à fait. Comment on dit, un achievement. Tout à fait. Un achievement. Ils en ont sorti d'ailleurs. Hein, oui, j'ai vu. Oui, on les reviewera peut-être, tiens. Ouais, je sais pas trop. Ouais, on les partagera peut-être, les reviewer, je sais pas. On peut en parler peut-être comme ça. Ouais.
Allez, on va maintenant reviewer. Non, est-ce que on a fini le point sur Captain America? Captain America, il me semble que bah, il est fort. Ouais, il est fort. Il faut juste gérer sa main parce que défausser les cartes de sa main, c'est des ressources en moins, donc c'est un choix. Et sa capacité de mettre les alliés moins chers en jeu. Bah, c'est super fort parce qu'on sait à quel point les alliés c'est important dans ce jeu. Maintenant, heureusement que ce n'est que sur la face altérée au quelque part. Oui. Sinon, vraiment... mais ça te permet de faire encore un setup encore plus fort. Imagine, t'as un ou deux alliés dans ta main au setup. Bon sang, quoi. Tu peux te mettre au moins un allié à bas coût en jeu dès le tour 1. Ouais. C'est vraiment un confort. Vraiment, Captain America, il est très fort dès le début de la partie. Ouais, c'est peut-être pas mal de le combiner avec un Iron Man, tu vois, en multi. Parce qu'Iron Man, il va lui falloir un petit peu de temps. Captain America, il est prêt dès le début, ouais. Il est bien basé dès le départ, donc why not? Alors. Bien, maintenant le thème principal, l'affinité principale de SPAC, c'est l'affinité commandement. Et on va commencer par le vrai intelligent. Le quoi? Pardon, le faucon. Le vrai intelligent. Bon. Ouh, ça vole haut. Ah, oh. Alors, donc le faucon, c'est un allié qui coûte 4. Ah oui, c'est le faucon Sam Wilson. Ouais, tu sais pourquoi Sam il va ouvrir la porte? Parce que Wilson. Ouais. Alors, ce qui est important de le dire, c'est que donc c'est le faucon, mais le sous-titre a de l'importance parce que il pourrait y avoir différents personnages qui ont revêtu le même nom de héros. Ouais. On n'a pas encore vu ça, mais Captain America, par exemple, il y a plusieurs incarnations du personnage, donc on pourrait avoir une table dans 10 ans de Captain America différents. Voilà. Donc ça c'est dit. Donc c'est un allié qui coûte 4, qui a 2 de contre, 2 d'attaque, et chaque fois un dégât consécutif pour chacune de ses caractéristiques. Il a 3 points de vie, il a le trait aérien et Avengers, et il a une réponse. Après que le faucon est entré en jeu, regardez les 3 cartes du dessus du deck de rencontre. Pour chaque traîtrise ainsi regardée, retirez un menace d'une manigance. Et il a une icône physique. Voilà. En termes de stats, pour un coup de 4, c'est des stats classiques, 2, 2, 3. Donc là, il n'y a rien à ajouter. Je crois que c'est un peu cher. Daredevil, c'est les mêmes stats. 4, 2, 2, 3. C'est vrai. Maintenant, il faut voir la capa. Ça retire de la manigance et ça permet de sonder de la sonde. C'est pas la bonne couleur par contre. C'est en bleu, pas en vert. Ouais. Tu t'y feras. Ça ira. Je crois que ça ira. De la sonde, j'adore. Inutile de vous dire à quel point je trouve que la sonde c'est super fort. Et j'ai envie de dire dans Marvel, pouvoir savoir ce qui va te tomber sur la courge la prochaine phase de méchant, on sent quel avantage c'est. Et puis, évidemment, c'est un avantage qui est d'autant plus, je veux dire, important en solo. Ah oui, bien sûr. En multi, ça perd beaucoup de son intérêt. Ah oui, bien sûr. À 4 joueurs. Par contre, voilà, une menace d'une manigance, tu vas bien consulter, l'espérance. Ce serait intéressant de faire des stats, mais comme ça, d'instinct, j'ai envie de dire que ça va te retirer entre 1 et 2 manigances. 1 et 2, je pense. Voilà. Donc finalement, pour moi, la sonde, c'est pas un pouvoir mirobolant. Si vous suivez les 2 autres chaînes, vous verrez qu'on a eu de bons débats là-dessus. Allez voir, tu sais, la carte mystique sur Arkham. Oui, mais bon, je préfère oublier cet épisode. Effectivement, cette carte, elle est pourrie. C'était drôle. C'était très drôle cet épisode. À l'époque, j'y croyais. Et donc, voilà, ici, je préfère payer 4 pour un Daredevil qui va me faire un dégât en plus quand il contre que juste avoir cette capa-là. Ouais. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est une préférence personnelle. Ouais, voilà. Vraiment, bon, si on le met en jeu avec un Captain America pour 3, je crois que c'est à voir à l'usage. Maintenant, à ceci dit, tu mets un exalté là-dessus, 3 de contre, 3 d'attaque, c'est plus la même carte. Hein. Ouais, motivé. Motivé, pardon. Ah oui, c'est clair. 3 de contre, 3 d'attaque.
Ah bah Hawkeye, bah on le connaît. On en a déjà fait la review, on va pas revenir dessus. Squirrel Girl. C'est marrant qu'il l'ait pas traduite, tiens. Ouais. Squirrel Girl, c'est la fille écureuil. Fille écureuil. Ouais, je comprends qu'il l'ait pas traduit. Ouais, pareil. Doreen Green. Alors, c'est un allié qui coûte 2, 1 de contre, 1 d'attaque et 1 dégât consécutif pour les 2 stats, 2 points de vie. Elle a le trait Avenger. Réponse, après que Squirrel Girl est entrée en jeu, infliger 1 dégât à chaque ennemi. T'es contente de la jouer quand tu joues contre Ultron. Ah oui, contre Ultron, ça fait le taf. Ouah, c'est un petit allié sympa. En commandement, c'est bien d'avoir des alliés. Un allié chair à canon. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Il va entrer en jeu. Il rentre en jeu. Il va contrer ou attaquer. Elle va mettre son petit dégât, elle va faire son petit contour d'attaque, et puis au tour suivant, elle saute sur une défense. Voilà. Ça t'économise une défense. Voilà, le concept de l'allié chair à canon. C'est un peu comme si tu sonnais l'ennemi quelque part. Ouais, en commandement, bah ça c'est tout à fait cohérent. Ouais, ça casse pas trop pattes à un poulet, mais c'est intéressant. Voilà. Wonder Man. Simon Williams, il coûte 2, c'est un allié, il a 1 de contre, 3 d'attaque avec une petite étoile, on va y revenir après. Un dégât consécutif pour chaque stat, il a 3 points de vie, il a le trait Avengers. Il y a une couille à ce prix-là. Bah oui, en tant que coût supplémentaire pour que Wonder Man attaque, vous devez défausser une carte de votre main. Ouais, parce que avec un coup de 2, avoir une stat de 1-3, c'est fort. Ah bah c'est monstrueux. C'est super fort. Et je trouve que même le coup n'est pas si... Voilà. Parce que tu vas bien... Je veux dire, tu vas avoir des tours où ta main n'est pas optimale. Et tu auras bien une carte de déchet. Ouais. Et lui, bah, il va en profiter. Et encore une fois, si tu mets un motivé dessus, imagine. Ouais, ça fait 4. Ça fait 4. Et je trouve qu'en commandement, il y a encore des situations où effectivement ta main n'est pas toujours optimale et où tu vas défausser une autre carte. Ou que ce soit en commandement ou ailleurs. Ouais, mais ouais, donc ouais, franchement, je pense pas que c'est un coût très important à payer. Alors, c'est peut-être un coût plus important à payer dans un Captain America, paradoxalement, parce que déjà Captain America il défausse des cartes. Alors si lui il en défausse aussi, au bout d'un moment. Oui, maintenant, bon, t'as les sérums, t'as le manoir, t'as tout quoi générer de la ressource, quoi. Et c'est un bon allié à garder de côté pour l'utiliser en cas d'urgence. Je trouve que c'est une très belle solution pour mettre 3 dégâts. Et il a les autres avantages des alliés au cas où. Hein, ouais. Donc voilà. Alors, c'est à toi. Avengers Rassemblement. Pardon. C'est un événement qui coûte 4, 1 max par round. On ne peut en jouer qu'un maximum par round. Action de héros, redresser chaque personnage Avenger que vous contrôlez jusqu'à la fin de la phase. Chaque personnage Avenger en jeu gagne plus 1 contre et plus 1 attaque. Une carte de late games. Ou de mid ou de late game. Certainement pas en early game. Ouais, tu redresses tout le monde. En fait, je suis en train de chercher la différence avec... c'est la carte Lead from the Front. Ouais. C'est quoi en français en première ligne, non? Un truc comme ça, ouais. Commandé en première ligne. La différence, c'est que ça te redresse. Et c'est pas tous tes personnages, c'est uniquement les Avengers. Et ça coûte plus cher que Lead from the Front. Oui, Lead from the Front c'est 2 et ça c'est 4. Donc... Bah, ici, tu vas me dire tous les... Ici ça redresse, hein? Oui, ça redresse. Mais quasiment tous les autres qu'on a vus sont des Avengers. Ce sont des Avengers. Maintenant, si tu joues ceci, où c'est une max par round plus l'autre carte, avec des motivés sur tes personnages, ça peut devenir bien ça. Ah oui. Bon, ça te coûte cher, mais comme tu as des solutions de génération de ressources, parfois... ça c'est pas c'est comme Lead from the Front, comme commandé en première ligne, c'est pas une carte que tu vas jouer souvent. Mais quand tu vas la jouer, ça va faire mal. Ouais, c'est ça. Donc c'est une carte que tu envisages quand même dans ton deck, notamment dans les decks où tu joues l'énergie, où tu as besoin d'énergie. Ouais. C'est clairement une carte que tu vas mettre, tu vas peut-être la jouer une fois ou deux sur la game, mais ça va être décisif. Ouais, peut-être dans un Captain Marvel, comment. Voilà. Maintenant c'est très cher, c'est 4 ressources, donc ça fait quand même cher pour un effet. Il faut avoir assez d'alliés, assez de personnages Avengers à table pour que ça vaille la peine. Jusqu'à la fin de la phase,
je suis pas au fait des phases sur ce jeu comme je le suis sur les autres. Du coup, est-ce que ça affecte tes copains ou c'est juste toi? Parce qu'à la fin de la phase, c'est la phase des héros, donc ouais, c'est tout le monde. Donc c'est tout le monde, on est bien d'accord. Donc ça ne redresse que tes personnages à toi, mais tous les Avengers de la table bénéficient du bonus. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est la différence aussi avec en première ligne. Ah oui, effectivement. Donc ça, c'est vrai que sur une table multi... Sur une table multi, ça peut clairement valoir la peine. Ouais, clairement. En solo, un peu moins. Bah, clairement moins. Hein. Ouais. Cette carte, elle est en x3 dans le deck. Hein. En fait, j'ai vérifié. Ils ont eu le bon goût que toutes les nouvelles cartes qui sont pas limitées sont en x3 dans le deck. Ça avait été dit. C'est un principe de design. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien. Appel de détresse, on connaît, on ne va pas revenir dessus. La force du nombre. Alors, la force du nombre, c'est un événement gratuit qui a une icône de force, action. Inclinez n'importe quel nombre d'alliés que vous contrôlez, piochez une carte pour chaque allié ainsi incliné. Non. Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Ouais, il faut vraiment avoir des alliés... Soit que t'as pas envie de... Enfin, il ne reste plus qu'un point de vie et t'as pas ta solution. Soit... Un Wonderman. Un Wonderman. Ouais. Avec ça, ouais. Ouais, maintenant, ça peut... Allez, je vais dire... Ça peut te permettre de faire des gros tours, hein, si vraiment t'as besoin de contrer ou d'attaquer et que t'as pas les bons alliés. Ouais, mais c'est vraiment du dernier cours, quoi. Est-ce que t'as les slots pour mettre ça dans ton deck? Ouais, de toute façon, ça ne te fera piocher que maximum 4 cartes. Hein. Ouais, pour l'instant, on est limité à 4 maximum. Ouais. Voilà. Si tu joues Triskelion, par exemple. Ouais. À réserver à des alliés que t'as pas envie d'utiliser pour autre chose, c'est quand même rare. Un Wonderman, je pense à lui parce qu'on vient de le reviewer, mais lui t'as pas peut-être envie d'utiliser à chaque tour. Parfois le Mockingbird, tu sais, je ne c'est vrai, pas, mais tout le temps parce qu'elle ne fait quand même que un dégât. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, quand j'ai un allié qui tape à 2, bah je vais pas forcément mettre ces 2 dégâts sur le méchant. Si ça va pas me permettre de le tuer, je vais le garder peut-être en réserve pour gérer un sbire qui a pointé le bout de son nez, et du coup ce truc là en fin de tour ça peut aider, quoi. C'est ça, mais je trouve que c'est quand même un coût important à payer pour piocher une carte, mais plus qu'une, enfin oui, une ou plusieurs cartes. Faut voir comment tu construis ton deck. Si tu mets des gros balaises où tu sais que tu vas tout le temps les utiliser, bah oui. Non, si tu mets des Squirrel Girl, si tu mets des Wonderman, si tu mets des trucs un peu... Rentrer venir comme ça. Oui, c'est ouais. Je la testerai, mais là, de bas, je suis non. pas... Regarde, tu utilises une carte, un allié, un petit allié, cher à canon, comme on dit, et il lui reste un point de vie, mais il est debout, il est redressé, parce que tu n'as pas de quoi l'utiliser le tour avant. Donc tu vas l'incliner pour faire ça et tu fais une défense après. Encore faut-il qu'il ait survécu le tour avant. Bah oui, mais si tu n'en avais rien... Si tu as plusieurs petits alliés... Ah oui, d'accord. Tu vois, dans cette stratégie de plusieurs petits alliés, bah tu en utilises un par tour pour te défendre. Et on a une espèce de débauche de swarm Marvel. Certes, c'est limité en nombre, mais tu vas en faire sauter un, remettre un, faire sauter un, remettre un, c'est du swarm aussi. Je pense que ça peut rentrer là-dedans. Oui, c'est utilisable en tout cas. Hein. Oui, c'est pas du tout incaltable, mais... non, pour l'instant, on a un peu de mal à voir parce que c'est nouveau, que... Voilà, il faut voir, mais je vois bien des petits alliés, en fait. Plein de petits alliés qu'on va redresser avec ça. Le pouvoir du commandement, on connaît. Quinjet. Quinjet, c'est un soutien qui coûte 1. Il y a la lettre Avenger et véhicule. Réponse, après le début de votre tour, placez un jeton temps sur le Quinjet. Action, mettez en jeu un allié Avenger de votre main dont le coût imprimé est inférieur ou égal au nombre de jetons temps sur Quinjet. Ensuite, défaussez le Quinjet. C'est de la ressource, hein. C'est de la ressource pure, tout simplement. Donc, en fait, moi, cette carte-là, je ne l'avais pas rien que pour... Enfin, il faut que... Je suis en commandement. Donc, de base, mettre des alliés, ça m'intéresse. Donc, le Quinjet m'intéresse. Cependant, je vais peut-être viser plutôt un héros qui a des utilités de son icône énergie. Ouais. Parce que je ne pense pas... Enfin, si j'arrive avec ça et que je suis en place,
ça ne m'intéresse pas, ceci, ça va m'intéresser dans les premiers tours, ou voilà. Donc il faut que son icône m'intéresse en plus. Voilà. N'oublions pas qu'à Marvel, on va rarement avoir tendance à garder une carte en main longtemps. Ouais. Donc tu vas pas forcément garder l'allié que tu veux payer avec Quinjet. Ouais. Donc c'est plus quelque chose qui va être circonstanciel dans le sens où au moment où j'aurai des jetons sur Quinjet, je vais avoir le bon allié à jouer à ce moment-là, ce qui va pas toujours se produire. Donc voilà, Quinjet c'est pas pour tous les decks, je dirais, seulement pour ceux qui utilisent l'énergie, qui ont besoin d'énergie. Ouais. Sinon, bah c'est un peu, voilà, un petit peu circonstanciel. Ou des cartes ou des decks qui ont besoin de défausser des cartes. Tiens donc. Hein, tu vois, c'est vrai, c'est vrai. Wonderman, c'est vrai que ça te permet de mettre en jeu un allié gratos, entre guillemets. Enfin, pour pas cher, et si jamais tu ne le fais pas, c'est une bonne carte à défausser avec Captain. Voilà, donc il faut avoir une autre utilité. En fait, j'ai dit, quand j'ai présenté la carte, quand j'ai donné mon avis sur la carte, j'ai dit il faut utiliser son énergie, c'est pas tout à fait vrai. Il faut avoir une autre utilité de la carte que son pouvoir, en fait. Mais c'est vrai que ça te permet d'économiser des cartes que tu peux défausser pour faire autre chose. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça peut être une économie aussi, hein. Ouais. Mockingbird, on connaît, on a excellente carte. Ouais. Énergie, génie et force, ils sont. Je pense qu'on va les revoir dans tous les packs. Ouais. Voilà. La tour des Avengers, c'est un soutien neutre. Ouais, on est dans les cartes basiques. Oui, basique ici. Ils appellent ça basique, ouais. Tout à fait. Qui est une icône mentale, ça a les traits Avenger et Dieu. Si chacun de vos alliés a le trait Avengers, augmentez de 1 votre limite d'alliés. Ah, donc on peut passer à 5. Action, incliner la tour des Avengers, réduisez de 1 le coût du prochain allié Avenger joué à cette phase. Eh bien, les premiers decks thématiques arrivent, hein, les premières factions arrivent. Maintenant, il y a quasiment que... Enfin, il faudrait qu'on vérifie, mais dans les alliés, il y a quand même une grosse proportion d'Avengers, je pense. Hein. Ah, peut-être que l'agent 13 n'est pas un Avenger. Tu sais, dans le deck... Captain America, c'est pas un Avenger? Non, Captain America, c'est un Avenger. Oui, mais je veux dire, dans le deck Captain America, agent 13... Je pense pas, hein, c'est Shield, qu'on vient de voir. Ah ouais. Shield. Sinon, tous les autres alliés qu'on a vus... il y a déjà beaucoup d'Avengers. Mockingbird n'est pas un Avenger. C'est vrai. Mais on a beaucoup déjà d'alliés Avengers. Hein. Voilà, maintenant, si chacun de vos alliés a le trait Avenger, augmentez votre taille d'allié, ça peut rentrer... tu vois, si on a plein de petits alliés Avengers, avec la carte, la force du nombre, je sais plus le nom de la carte exactement, ça peut se faire. Et sinon, l'action d'économie, c'est toujours bien. Hein. On a encore une nouvelle solution d'économie. Voilà, donc en fait cette carte ne peut que gagner en puissance avec le temps. Ça permet déjà de monter à 5 le maximum théorique d'alliés avec le Triskelion. Si tu joues avec le Triskelion, tu montes à 5. Et c'est de la réduction de coût d'alliés. Attention que c'est unique. Contrairement, c'est vraiment unique, c'est contrairement au manoir des Avengers où il n'y a qu'un manoir maximum par joueur. Ici c'est une seule carte. C'est une seule carte pour un seul exemplaire. Ouais. Bon, ceci dit, on peut réduire la taille. Et dans ton deck. Un seul exemplaire dans ton deck. Oui, aussi. Mais je veux dire, on pourrait très bien se dire, voilà, on va être à 4 à la mettre dans le deck, et le premier qui l'a la joue, et après on aide les copains, et sinon les autres utilisent la ressource mentale. Ça se fait. Mais on peut l'avoir que en un exemplaire. Ouais, maintenant, quand il y aura un vrai pur deck Avenger, ce sera dedans. Voilà. Maintenant, on reste dans des cartes basiques qui soutiennent l'économie, et je trouve ça très bien que l'économie ne soit pas dans un aspect, mais en basique, comme ça on n'a pas de problème, je veux dire, pour faire tourner le reste, quoi. Alors, c'est à qui ça? C'est à toi. Membre honoraire des Avengers, c'est une amélioration gratuite. Tout ce qui est gratuit, c'est intéressant, de base, on va s'y pencher. Ça a le trait titre, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger, donc on est dans un deck thématique. Attachez cette carte à un personnage ami. Le personnage attaché gagne plus 1 point de vie et le trait Avenger. Voilà, on se demandait comment on allait faire pour l'agent 13. Voilà, l'agent 13 peut gagner le trait Avenger. 1 point de vie pour un allié, ça peut être extrêmement précieux. Sur Wonderboy, t'imagines ? Extrêmement précieux. Sur Wonderboy, exalté avec Lead from the Front et Avengers Assemble. Le gars, il attaque à, je sais pas, à 6, 7. Oh oui, il y a moyen d'en faire. Il fait rougir Vision, quoi.
Donc, ouais, donc moi je trouve que c'est gratuit. Bah oui, c'est gratuit. Un point de vie, enfin, c'est tout bénef. C'est vraiment tout bénef. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vraiment très chouette. Ouais, très très chouette carte. J'aime bien aussi. Mais ça colle. Et ce qui est bien, là on a fini les cartes, je veux dire, du deck préconstruit Captain America. On va passer après aux autres cartes. Et je trouve que tout ça est cohérent. C'est cohérent. Moi, en voyant le deck Captain America, j'aurais peut-être pensé à un truc protection. Mais tout ceci se tient bien. Je trouve que ça va. On a cette cohérence entre l'affinité, et le set du. En tout cas, je trouve qu'ils ont eu quand même le bon goût d'enfin nous pondre des decks préconstruits qui tiennent la route. Oui, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Voilà. Donc, maintenant, auparavant, on nous proposait des decks préconstruits avec des demi-boîtes. Ouais, effectivement. Puisque ce n'était que avec un corset, on proposait un build, mais tout le monde savait qu'il fallait un deuxième corset pour s'en sortir. Passons en revue maintenant les quelques cartes bonus du pack. Donc un seul exemplaire de cartes pour chaque aspect, chaque affinité qui n'a pas été traitée. Donc dans l'affinité agressivité, nous avons Enragé. Enragé, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a une icône physique, qui a le trait condition. Attacher cette carte à un allié, une maximum par allié. L'allié attaché gagne plus 2 d'attaque et subit plus 1 dégâts consécutifs après avoir attaqué. Moi, en fait, quand j'ai lu la première ligne, il gagne plus 2 d'attaque, j'ai tout de suite pensé à l'allié de Spider-Man. Comment elle s'appelle ? Comment s'appelle-t-elle ? Ah oui. Allez. C'est pas L4, hein. L4 non, L4 c'est chez She-Hulk. Je ne sais plus. Je peux pas. Attends. Comment encore ? Je vais te le retrouver. Black Cat. C'est ça. Black Cat. C'est ça, Black Cat. Tu vois, je me suis dit, wow, génial, etc. Malheureusement, le dégât consécutif en plus, ça fait quand même très mal. C'est très dur. C'est très 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 dur. Il faut vraiment avoir ouais, c'est vraiment très très dur. Ça réduit considérablement la durée de vie de tes alliés. Ouais. Supposons un allié qui a 1 d'attaque et 3 points de vie. Avec 1 d'attaque, il passerait à 3 d'attaque, mais il ne tiendrait plus que 2 tours. Donc il peut mettre 6 dégâts. C'est sur ces alliés-là que c'est le plus efficace en fait. Sur quel type d'allié dis-tu ? 1 d'attaque, 3 points de vie. Parce que si tu le mets sur un allié à 2 d'attaque et 4 points de vie, il ne tient que 2 tours aussi. Non, tu n'es pas obligé de le mettre le premier tour. Tu peux le faire attaquer une fois. Oui, c'est vrai. Oui, tu peux optimiser comme ça, mais enragé est plus efficace sur les alliés qui sont pas forts à la base, et pas sur des alliés déjà forts. Voilà. C'est ça. Maintenant, finalement, quand tu regardes, c'est dire, c'est comme si on avait un allié à 2 d'attaque. Non, c'est faux ce que je vais dire. Non, oublie. Mais je suis pas à l'aise avec cette carte. Non, c'est pas très bien comment la jouer. C'est la première fois que je vois une carte qui me donne pas envie en fait. Alors, me donner pas envie, ouais, c'est plus que je ne vois pas comment l'exploiter correctement. Ouais. C'est plutôt ça. Ouais, c'est ça. Alors, en justice, nous avons pris en filature. Donc c'est une amélioration qui coûte 1, qui a une icône d'énergie, en bonne carte justice. Attacher cette carte à une manigance annexe, 1 max par manigance. Quand la manigance attachée déjouée, infliger 4 dégâts à un ennemi. Moi j'aime bien. Ma foi, ça fait en gros, ça dit 4 dégâts au méchant généralement. Au méchant, mais ça peut aussi aller sur un sbire, tu sais, quand t'es un peu... Mais baron machin, là, qu'on a vu tout à l'heure, baron Zona, là. Merde. Zemo, voilà. Le baron Zemo qui vient avec sa manigance annexe qui fait très mal, évidemment, faut jouer Captain America en justice, mais ça peut déjà bien soulager. Oui, tu peux te concentrer sur la manigance, 4 dégâts sur le Zemo. Quel que soit le deck, j'ai envie de te dire, ça, c'est bien. Maintenant, il te faut une manigance annexe en jeu. Ouais.
Dans ce jeu, je trouve que ça arrive relativement régulièrement, quoi. Tu n'auras pas toujours... En fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu mets cette carte, encore une fois, tu ne peux pas la mettre uniquement pour sa capacité. Non, c'est ça. Il faut avoir une utilité autre de cette carte. Donc, soit la défausser, soit avoir une utilité de son icône d'énergie. C'est ça. Voilà. Mais c'est une bonne carte. Oui, c'est sympa. J'aime bien l'effet, c'est sympa. Oui, ça fait un peu de dégâts en justice, donc ça c'est chouette. Et alors, en protection, nous avons Défense Experte. C'est un événement gratuit. Ça commence bien. Qui a le trait défense, interruption de héros, défense. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne +3 de défense pour cette attaque. Et il a une icône mentale. Il a une icône mentale. Bah, c'est une bonne carte protection. Maintenant, je suis pas... comment dire, je suis pas transcendé. C'est quand même un événement. Donc c'est une carte que tu n'auras plus dans ta main une fois que tu l'auras jouée. C'est ça. Et c'est quand même, et c'est ça qui me dérange pour l'instant dans l'aspect protection en général. C'est que l'aspect protection exige souvent que tu défausses des cartes. Ah bah oui, pour défendre. Voilà, pour défendre. Mais c'est ça le principe même de... En fait, quand tu défausses des cartes pour attaquer ou pour contrer, ça ne te dérange pas. Bah, c'est pareil avec la défense. Oui, mais le problème, c'est que la défense ne te fait pas avancer. Alors, la défense, moi, je mets ça en parallèle du contre. Parce que deux manières de perdre, c'est mourir à la menace ou perdre au point de vie. Tu vois, pour moi, c'est la même chose. Et du coup, le fait de contrer ou de défendre, ça va être mis en parallèle. Oui, mais d'accord, mais n'oublie pas que le but, c'est de tuer le méchant. Ça, c'est la seule condition de victoire, pour l'instant. C'est vrai, mais... Et alors, si tu inclines ton héros, ben, il est plus disponible pour taper. Alors, tu vas me dire, il y a plein d'autres solutions pour taper. Mais voilà, maintenant, ça dépend du héros. C'est vrai que pour l'instant, en protection, en solo, si t'as incliné ton héros pour défendre, et que t'as pas de solution pour le dresser... Et surtout... C'est compliqué. Je crois qu'il faut préciser une chose très importante avec cette carte. Il est hors de question de la jouer après avoir révélé les icônes de boost. Ah bah oui, ça se joue avant. Et donc ça se joue avant. Donc tu dois savoir à l'avance que tu vas manger une bonne grosse mandale pour justifier son utilisation. T'as plus assez de points de vie. Il faut vraiment que t'assures. Donc oui, c'est... Ouais. Si t'es dans un deck qui joue les cartes mentales, bien sûr. La jouer juste pour la carte en elle-même, ou alors il faut vraiment avoir une stratégie de défense vraiment très très définie et jouer avec un gros défenseur. Tu vois, avec un Captain America, ça se joue. Hein. Ah oui, bah... Parce que lui, il se redresse en fait. Ouais, lui, il peut se redresser. Et donc avec lui, bien sûr. Si t'as pas l'utilité, d'autant qu'il défend à 3 de base, avec ça passe à 6. Enfin, autrement dit, tu annules l'attaque, quoi. C'est ça. Grosso modo. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Et il y a une dernière carte basique. Donc... Ah, c'est marrant qu'il n'ait pas mis dans le deck. Enfin, c'est Vigilance accrue. C'est une amélioration qui coûte 2, qui a une icône de mental, qui a le trait condition, et qui a 3 utilisations. Enfin, utilisation 3 jetons mental. Ressources de héros. Retirez un jeton mental de Vigilance accrue et inclinez-la, générer une ressource. Un générateur de ressources, quoi. 2 pour 3. 2 pour 3. Ouais. Alors, je ne vais pas me permettre de faire un commentaire sur la rentabilité parce qu'il va encore se fâcher. Donc, Bah, tu vas mettre cette carte uniquement quand tu as une utilité des ressources. Attends, ça peut être très très bon. Dans un Iron Man, bon. C'est super bon. Dans un Iron Man, ça peut être aussi très très bon dans une Miss Hulk avec le département judiciaire des surhumains. Non, faux. Il faut défausser une carte. Faux. C'est une ressource de héros. Tu ne peux pas l'utiliser pour le truc de surhumain. Ah ouais, c'est nul. Mais non, dans un Iron Man, c'est très fort pour activer tes bottes fusées. Ouais, dans un Iron Man pour activer tes bottes fusées, ouais. Moi, c'est nul, ça marche pas avec She-Hulk. Bah oui, je me doute bien que tu étais tout hypé. En plus, tu la joues pour le moment. Ouais, je la joue pour le moment. Donc, mais non, allez, ceci a son utilité. Oui, bien sûr. C'est pas inquêtable. Moi, la meilleure utilisation que j'en vois pour l'instant, c'est dans un Iron Man.
Mais comme tu le dis, c'est bien de voir que les cartes basiques te donnent des solutions d'économie qui certes existent. Un Spider-Man n'a pas jamais joué ça parce qu'il a déjà sa ressource mentale de générer. En alter ego, c'est vrai, si c'est en héros. Donc même un Spider-Man pourrait éventuellement... Spider-Man en héros, il a ses lanceurs de toile qui lui génèrent ce qu'il veut. Ouais. Mais ça, c'est une solution, je vais dire, quand t'as pas dans ton aspect ou dans ton deck de héros. Moi, je dis, c'est bien. Ceci dans un Iron Man, c'est vraiment très bien. Ouais. Parce que tu peux l'utiliser pour n'importe quoi. T'as besoin d'une ressource, voilà, c'est là. Et en plus, ça a le bon goût d'être une icône mentale. Donc, je vais même aller plus loin. Tu pourrais faire ton deck Iron Man en mettant que de l'énergie. Le seul truc mental que tu mets, c'est ça. Ouais, exactement. Comme ça, tu maximises, tu sais, ces rayons répulseurs, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Le rayon, tu défausses 5 cartes de ton deck, là. Et du coup, ça permet vraiment de maximiser ton build. Et ça commence... Voilà, on commence à avoir... et ces cartes-là pourraient être aussi des cartes défensives, tu vois, toutes les cartes de deck de rencontre qui s'attachent, les attachements qui s'attachent aux méchants, souvent on exige de défausser des icônes. Ça peut être une ressource pour aussi gérer ces effets-là. Ouais, parce qu'on n'a pas toujours, déjà maintenant avec le corset, on a tendance à mettre un ou deux type de ressources dans le deck pas forcément la troisième, et donc quand on se retrouve avec des cartes défaussées, une icône de chaque, t'es bloqué. Et donc ça peut être pas mal pour ça. Donc ça a son utilité. Voilà, et je pense que c'est terminé après cela. Ouais, c'est fini. Donc voilà, c'était la première review de pack. Alors effectivement, c'est un peu long. Hein. C'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de cartes à reviewer. C'est que des cartes joueurs, quoi, dans le pack. Donc n'hésitez pas à peut-être nous donner votre avis sur cette première vidéo de review de pack. Non, on a eu une petite digression au début de vidéo aussi. Oui, c'est vrai qu'on a un peu beaucoup digressé. Il faudra voir exactement combien de temps ça dure. Voilà, moi alors a priori j'étais parti pour faire 2 reviews de pack. Mais vu l'heure, non, ça va pas le faire. Mais non, c'est vrai, c'est plus long que d'habitude. Alors moi dans l'idée c'était faire une review de pack à la fois. Maintenant c'est vrai que le contenu par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur d'autres jeux est plus long. Donc si vous préférez une vidéo splittée en divisé en 2 parties, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà. Allez, si vous avez aimé, mettez des petits pouces levés, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, parce que sinon, moi je prends mon propre bouclier de Captain Chep Belgium, et croyez-moi, celui-là, il a une bonne odeur de frites, et il a aussi... Mais non, quoi. Il a aussi toute la puissance de notre gouvernement qui n'existe pas encore et qu'on ne sait pas quand il existera. Donc faites attention. Je sais pas quoi dire. Bah, tu te dis au revoir. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux. Salut. Salut.